Alors, le Niger arrête un diplomate français. Les choses chauffent, les amis. Ça ne plaisante plus. Le Niger arrête un diplomate français. Est-ce un coup de force? Est-ce une façon de montrer que finalement ils sont capables de faire ce qu'ils disent? Le ministère français des Affaires étrangères, les Français ne sont pas contents. Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré mardi qu'un responsable français a été arrêté au Niger, dirigé par l'armée, et a appelé à la junte de le libérer immédiatement. La France a exigé mardi que le Niger libère immédiatement un conseiller auprès des Français à l'étranger. La France suit avec la plus grande attention la situation de Stéphane Julien, conseiller des Français à l'étranger basé au Niger, arrêté le 8 septembre par les forces de sécurité nigériennes, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Nous demandons sa libération immédiate. Bon, les amis, ça chauffe, ok? L'histoire est très simple, on connaît le contexte. On a balancé M. Bazoum par-dessus bord. Le nouveau groupe au pouvoir s'est placé au pouvoir. On a demandé aux Français, c'est-à-dire à l'ambassadeur français, de se présenter pour avoir une discussion lucide et intelligente. L'ambassadeur français a snobé. Après avoir snobé, on lui a demandé de quitter le pays. On lui a accordé 48 heures pour quitter le pays. Le Quai d'Orsay a fait la réplique disant « Vous n'avez aucune légitimité de demander à l'ambassadeur français de quitter le pays parce que vous n'êtes personne. Nous reconnaissons M. Bazoum, pas vous. » Ok? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. En défiance, insultant, nous ne vous reconnaissons pas du tout. C'est un pays autrui, c'est un pays indépendant, souverain, le Niger. Ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Mais les Français disent, nous, on ne vous reconnaît pas. On reconnaît Bazoum. Alors, les gens au pouvoir ont décidé de couper le courant à l'ambassade. Coupons le courant à l'ambassade, ensuite coupons les ressources d'eau et coupons de la nourriture pour empêcher, en tout cas pour pousser ces personnes à quitter. Ils ne sont pas partis. Il y a eu plus de 2 millions de personnes qui sont présentées devant les bases militaires françaises au Niger, précisément à Niamey. Monsieur Sylvain Ité est un citoyen français en situation irrégulière sur le sol du Niger. Il peut rester le temps qu'il voudra dans l'enceinte de l'ambassade parce que c'est un citoyen français et l'ambassade est une portion du territoire français. Mais lorsqu'il sortira dehors, c'est comme si vous voyez un immigré en situation irrégulière, vous informez les autorités policières chargées de la répression de l'immigration, on va le prendre et le conduire hors du territoire du Niger. Mais ils ne sont toujours pas partis. Ils ont fait une petite collaboration, des indices selon lesquels ils voulaient partir, mais ils ne sont pas partis. Finalement, aujourd'hui, on dit que le gouvernement du Niger, en tout cas, vient d'arrêter un diplomate français. On l'a mis en prison. Bon, imaginez-vous, vous savez, généralement, les Européens, comme ils viennent en Afrique, quand ils sont en Afrique, comment ils se comportent, hein? On nous prend pour des... Vous savez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Alors certainement, dans ces conditions-là, on l'a arrêté. Remettons ici les questions. Il faut comprendre que le Niger avait enlevé l'immunité diplomatique de toutes ces personnes. Généralement, un diplomate, on ne l'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Il profite de l'immunité. Peu importe ce qu'il fait, peu importe la situation, peu importe les causes. On ne peut pas l'arrêter. Mais dans ce cas, le Niger a le pouvoir, selon la Convention de Vienne, d'enlever une personne ou d'un diplomate son immunité si ses valeurs ou ses actes ne correspondent plus à la mission à laquelle il a été assigné. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, les Français disent, il faut le libérer immédiatement. Sinon, nous sommes prêts. Le ministère a indiqué sur X, l'ancienne plateforme Twitter, que Stéphane Julien, conseiller des Français à l'étranger, a été arrêté vendredi dernier et demandé sa libération immédiate. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'ambassade de France resterait à son poste au Niger malgré la demande du départ s'adressant aux ambassadeurs en août. Macron a rejeté les craintes selon lesquelles tenir tête à la junte pourrait être dangereux. Macron a rejeté les craintes selon lesquelles tenir tête à la junte pourrait être dangereux. Donc pour Macron, la junte ne représente absolument rien. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est-à-dire que la France est prête d'agir. Et nous pensons aussi que cette façon de refuser de partir, de rentrer en France après la demande officielle des Nigériens, c'est une façon de pouvoir inciter ces gens à pouvoir réagir, c'est-à-dire à entrer dans l'ambassade par exemple, de manière illégale, ainsi accordant cette nécessité ou cette liberté, cette authenticité à la France de pouvoir réagir de manière brutale. Malheureusement, le gouvernement en place au Niger actuellement n'a pas réagi de la sorte. Ils ont pu se maîtriser. Mais de manière défiante, on voit très clairement ce que la France est en train de faire. Emmanuel Macron qui se permet de dire qu'il n'y a aucune crainte. Il faut rejeter les craintes selon lesquelles tenir tête à la junte pourrait être dangereux. Tenir tête à la junte, c'est-à-dire quoi? Vous venez chez les gens, pays d'autrui qui ne vous appartient pas, pour venir tenir tête à ceux qui sont là. Monsieur Macron a dit clairement dans son discours qu'il devrait soutenir Bazoum, parce que Bazoum respecte les normes internationales. Bazoum respecte l'agenda international. C'est un coup d'État
contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant un mois. C'est quel agenda? Ce n'est pas l'agenda nigérien, c'est l'agenda international et français. Donc Bazoum travaille correctement avec eux. Voilà une raison légitime pour laquelle il faut le soutenir. Il a aussi dit Bazoum était élu électoralement, était démocratiquement élu, c'est le président, c'est lui qu'il faut soutenir, n'est-ce pas? Mais ma question est celle-ci. Pourquoi on n'a pas soutenu Bongo? Parce qu'au Gabon, ici, il y a eu coup d'État aussi. Ils disent qu'ils veulent décourager le coup d'État. Pourquoi on n'a pas accordé le même soutien à Bongo? Pourquoi on n'a pas soutenu Bongo au coup d'État? On a laissé passer. C'est une grande question. Parce qu'on sait aujourd'hui que celui qui remplace M. Bongo au pouvoir, c'est son cousin ou son neveu. C'est une personne de famille en tout cas. C'est un coup d'État falsifié depuis la France dans l'objectif de continuer à perpétuer ce qui se fait. Pourquoi au Gabon ça ne dérange pas, mais au Niger ça dérange, au Mali ça dérange, au Burkina Faso ça dérange? C'est une question qu'il faut se poser. Il faut être juste. S'il faut parler de coup d'État, disons que les coups d'État sont pas bien. Dans ce cas, il faudrait l'appliquer dans toutes les plateformes, partout ailleurs, dans chaque pays, n'est-ce pas? Pourquoi c'est valide au Niger, mais ce n'est pas valide au Gabon? Ça n'a aucun sens. L'arrestation d'un responsable français ne manquait pas à augmenter encore les tensions déjà fortes entre la France et le Niger. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas précisé où et comment Julien a été arrêté encore une fois. Les autorités parisiennes ne savent pas où il est détenu. Ils précisent seulement que la France suit la situation de près et pleinement mobilisée. Les amis, il faut prier pour nos amis nigériens. Le combat est très dur. Ils ont compris qu'ils sont en train de perdre les terres partout d'ailleurs. Les choses changent. Au Mali, ça a changé. Les Maliens se sont très bien préparés. Ils sont très forts. Au Burkina Faso, ça a changé. Maintenant, le Niger veut aussi partir. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas lâcher prise. Il est important de soutenir nos frères du Niger et leur accorder la force nécessaire pour continuer de se battre. Donc, l'ambassadeur IT avait refusé, en tout cas en défiance, après qu'on lui a accordé 48 heures pour quitter le pays, de quitter. Il avait refusé. On a aussi vu clairement le soutien qu'ont reçu les Nigériens des peuples burkinabés. Dans des villages, les gens ont marché pour soutenir les Nigériens. Nous avons aussi vu comment ils ont reçu le soutien venant du Nigeria, des populations Fulani qui ont marché dans les rues du Nigeria pour soutenir leurs frères au Niger. On a aussi vu des Sénégalais vivant à Niamey marcher, réclamer la liberté, la libération, défier leur propre gouvernement. C'est ça l'Afrique qu'on veut voir. L'Afrique a-t-elle besoin de la France aujourd'hui? L'Afrique n'a pas besoin de la France. L'Afrique peut coopérer avec la France, mais de manière égale et égale, avec un respect international, un respect général. On ne peut pas continuer à travailler avec quelqu'un qui a l'impression d'être supérieur à nous. Ça n'a absolument aucun intérêt, aucun sens. Les Africains ont tout. On a tout ce qu'il faut dans nos terres, tout ce qu'il faut chez nous. On a besoin d'absolument rien. Et je pense que ce nouveau système colonialiste, néocolonialiste, de pouvoir manipuler les gens et chercher à s'imposer, ça n'existe pas. Moi, je n'ai jamais vu un pays où on demande à l'ambassadeur de quitter, il dit je ne quitterai pas. Ça se passe où? À un moment donné, il faut pouvoir se lever, se battre pour les raisons qui sont vraies. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On a arrêté un diplomate français. Finalement, il a été arrêté, incarcéré. La France demande sa libération immédiate. Sinon, ils réagiront. Comment pourront-ils réagir? Nous savons que le Burkina Faso et le Mali ont dit que quelconque pays essaiera d'attaquer sera en train de déclarer la guerre au Burkina Faso et au Mali. Nous savons aussi que la France, depuis un temps, a été accusée de réunir les forces, les armes et tout ce qu'il y a des unités dans des pays autour du Niger, dans l'objectif évidemment de faire une attaque. Est-ce l'opportunité qu'ils attendent depuis tout ce temps? Est-ce que le Niger agit correctement en arrêtant ses diplomates? Ou devrait-il le libérer pour éviter d'éventuels désastres? Ou bien est-ce que le Niger peut se confier et faire confiance au Mali et au Burkina Faso qui clairement viendront se battre à ses côtés en cas de difficulté? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Toujours un grand plaisir de vous lire. Vous êtes des gens très intelligents. Ça fait plaisir de vous lire. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. God bless.